Les hommes demandent le respect. Mais combien savent vraiment respecter une femme? On élève des garçons à être forts, dominants, silencieux sur leurs émotions, et ensuite on s'étonne qu'ils écrasent au lieu de comprendre. Cette histoire n'accuse pas tous les hommes, mais elle révèle pourquoi trop d'entre eux oublient que la femme est un être humain avant d'être un rôle. Les hommes ne manquent pas de force, ils manquent de conscience. Et le jour où un homme apprend à respecter une femme, il devient enfin un homme entier. L'éducation dès l'enfance. Dès la naissance, les enfants sont plongés dans un monde qui leur dicte qui ils doivent être selon leur sexe. On dit aux garçons « Sois fort, ne pleure pas, défends-toi ». On dit aux filles « Sois douce, reste polie, ne t'impose pas ». Ces phrases peuvent sembler anodines, mais elles façonnent les esprits et les comportements pour la vie entière. Dans la cour de récréation, on voit les premiers signes. Les garçons qui expriment leurs émotions sont parfois ridiculisés. « Arrête de pleurer, t'es un garçon !» Les filles qui se battent pour s'imposer ou défendre leurs idées se font rappeler à l'ordre. « Sois gentille, ne parle pas trop fort !» Ces messages construisent un monde où l'agressivité, la compétition et la domination sont valorisés chez les garçons, tandis que la soumission et le silence deviennent la norme pour les filles. À la maison, les rôles sont souvent reproduits inconsciemment. Les garçons aident moins dans les tâches domestiques, apprennent à prendre des décisions sans consulter, tandis que les filles sont encouragées à être serviables, attentives et conciliantes. Cette division subtile mais persistante crée un déséquilibre profond dans la perception du respect et du pouvoir. Les jeux, les dessins animés, les livres racontent la même histoire. Le héros gagne en imposant sa force, la princesse attend d'être sauvée. Les garçons grandissent en pensant que pour être admirés, ils doivent dominer, et les filles en pensant que leur valeur dépend de leur conformité. Ainsi, le manque de respect envers les femmes commence bien avant l'âge adulte. Il naît dans les mots qu'on prononce, dans les jeux qu'on joue, dans les silences et les encouragements inconscients. L'homme qui grandit dans ce cadre apprend à considérer le respect non pas comme un principe, mais comme une option, souvent dispensable. C'est dans cette éducation que se dessine le premier fossé, le premier pas vers l'inégalité, et souvent le premier pas vers le manque de respect que tant de femmes connaissent plus tard dans leur vie. Les modèles de masculinité. En grandissant, les garçons ne sont pas seulement influencés par leur famille, mais par tout ce qui les entoure. La télévision, les films, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les amis. Partout, un message persistant se répète. Un homme, c'est celui qui commande, qui gagne, qui ne montre pas ses faiblesses. Dans les films, le héros survit grâce à sa force, son courage, et souvent au mépris des femmes ou en les réduisant à des objets de décor ou d'attention. Dans les jeux vidéo, la réussite se mesure à la domination, à la capacité à imposer sa volonté sur les autres. Même dans le sport ou les compétitions scolaires, on apprend que la victoire prime sur la coopération et que la vulnérabilité est un défaut. Les hommes admirent ces modèles, souvent sans s'en rendre compte. Ils assimilent l'idée que l'autorité et la puissance valent plus que l'écoute, que la considération ou l'empathie. Et cette admiration influence directement leur comportement. La gentillesse peut sembler faible, le respect envers une femme peut sembler optionnel. Même dans la vie réelle, les figures masculines célèbres ou valorisées, politiciens, chefs d'entreprise, influenceurs, renforcent cette norme. L'homme dominant, qui ignore ou contrôle les femmes, est souvent célébré, tandis que celui qui valorise l'égalité ou la sensibilité peut être critiqué, ridiculisé ou ignoré. Ainsi, les stéréotypes de la virilité ne sont pas seulement transmis à la maison, mais partout autour. Et chaque jour, chaque interaction, chaque média, chaque blague contribue à graver dans l'esprit des jeunes hommes que le respect envers les femmes n'est pas une priorité, mais une option, souvent reléguée au second plan. Cette culture nourrit un cercle vicieux. Plus les modèles valorisent la domination, plus les hommes apprennent à respecter l'égalité, et plus le manque de respect devient normal, presque inévitable. Le silence des témoins. Le manque de respect envers les femmes ne se manifeste pas seulement par des paroles ou des gestes isolés. Il se perpétue aussi à travers le silence des témoins.
Combien de fois avons-nous vu un homme rabaisser une femme, l'interrompre ou minimiser ses idées, et personne autour de lui n'a réagi? Ce silence envoie un message puissant. C'est acceptable, tu peux faire ça. Dans les écoles, les collèges, les lieux de travail, ce phénomène est omniprésent. Un camarade qui fait une remarque sexiste devant ses pairs reçoit souvent un rire complice ou un regard approbateur. Au bureau, un collègue qui fait des blagues dégradantes sur les femmes est toléré, voire intégré dans la culture de l'équipe. Ces silences, ces tolérances implicites deviennent des signes invisibles mais forts. L'irrespect est normal et personne ne remet en question celui qui l'exprime. Le pire, c'est que ce silence n'est pas toujours passif, il est parfois actif, sous forme de complicité. Ceux qui observent mais n'agissent pas renforcent le comportement. Les hommes qui rabaissent les femmes peuvent se sentir protégés par le groupe, convaincus que leur attitude est acceptée, voire admirée. Même les femmes, confrontées à ces comportements, apprennent souvent à se taire pour éviter le conflit, la stigmatisation ou le rejet. Ce silence collectif nourrit un cycle où le respect devient rare et l'irrespect banal. Ainsi, le manque de respect envers les femmes n'est pas seulement le résultat d'individus mal intentionnés, c'est un produit social, entretenu par la passivité, la peur et le conformisme. Tant que personne ne remettra en question ces attitudes, elles continueront à se transmettre et à s'enraciner profondément. Le silence des témoins est peut-être l'un des obstacles les plus puissants à l'égalité, car il transforme l'irrespect en norme et érode peu à peu la valeur même du respect. L'entourage et la pression sociale ne suffisent pas à expliquer tout le manque de respect. L'entourage et la pression sociale jouent un rôle central. Dans de nombreux groupes d'amis, de collègues ou même de familles, certains comportements sont tolérés, voire encouragés. Un homme qui rabaisse une femme peut recevoir des applaudissements ou des rires, tandis que celui qui défend le respect peut être ridiculisé ou marginalisé. La peur de déplaire au groupe est puissante. Beaucoup d'hommes observent les codes non écrits. Ne sois pas trop gentil, ne sois pas trop sensible, ne remets pas en question ce que les autres font. Celui qui ose montrer du respect envers une femme risque d'être perçu comme faible, naïf ou différent. Et face à cette pression, il est souvent plus facile de suivre le troupeau que de s'opposer. Même dans des situations où l'injustice est évidente, la pression sociale peut transformer les témoins en complices silencieux. On ne corrige pas un commentaire sexiste, on ne défend pas une femme victime de moquerie, on rit pour ne pas être exclu. Chaque petit geste de compromis renforce l'idée que l'irrespect est tolérable, normal, accepté. Dans certains contextes, la pression sociale ne se limite pas à l'approbation implicite. Elle se manifeste aussi par des normes explicites. Des phrases comme « les hommes ne pleurent pas »,« une vraie femme doit obéir » ou « si tu la respectes trop, elle te marchera dessus » inculquent que le respect est dangereux, inapproprié ou inutile. Les hommes finissent par intégrer ces codes, pensant qu'ils n'ont pas le choix. Pour être acceptés, admirés ou simplement faire partie du groupe, ils doivent s'adapter à ces règles injustes. Ainsi, la pression sociale ne façonne pas seulement le comportement individuel, elle transforme le manque de respect en norme collective où celui qui choisit de respecter se retrouve souvent isolé. Et c'est ce mécanisme invisible mais omniprésent qui contribue à ce que tant d'hommes continuent de ne pas respecter le pouvoir et l'ambition. Le respect envers les femmes est souvent mis à l'épreuve par la quête de pouvoir et d'ambition. Dans de nombreux contextes, au travail, dans la politique, dans les affaires, certains hommes perçoivent les femmes non comme des partenaires ou des égales, mais comme des obstacles à franchir ou des outils à utiliser pour avancer. L'ambition peut déformer la perception. Celui qui veut réussir rapidement, accumuler richesse ou reconnaissance, peut être tenté d'ignorer, de diminuer ou de manipuler ceux qui pourraient ralentir sa progression. Et souvent, ce sont les femmes qui subissent cette logique. On minimise leurs idées en réunion, on ignore leur autorité, on se permet des commentaires déplacés sous prétexte de compétition. Le problème ne réside pas seulement dans le désir de réussir, mais dans la manière dont certains hommes associent leur succès à leur domination. Plus un homme se sent puissant, plus il peut croire qu'il a le droit de contrôler ou de rabaisser les autres. Et malheureusement, les femmes sont souvent les premières à en faire les frais.
Dans ce contexte, le respect devient une monnaie d'échange. Celui qui respecte peut être perçu comme naïf. Celui qui domine est admiré. L'irrespect se justifie alors par une logique perverse. Pour réussir, il faut écraser un peu les autres. C'est la loi du monde. Mais cette vision est courte et limitée. L'irrespect envers les femmes ne mène pas toujours à un vrai pouvoir durable. Il fragilise les relations, brise la confiance et construit des carrières sur des fondations instables. Pourtant, tant que l'ambition est associée à la domination plutôt qu'à l'équité, beaucoup d'hommes continueront à considérer le respect comme secondaire, un obstacle plutôt qu'une valeur. Ainsi, le désir de réussir, lorsqu'il est couplé à des stéréotypes de virilité et à des normes sociales toxiques, peut devenir un moteur puissant du manque de respect envers les femmes, enracinant encore davantage cette injustice dans la société. La peur de l'égalité. Le respect envers les femmes n'est pas toujours refusé par manque de conscience ou d'éducation. Parfois, il est activement évité. Beaucoup d'hommes ressentent une peur profonde face à l'égalité. Reconnaître qu'une femme peut être aussi compétente, aussi ambitieuse ou aussi influente qu'eux ébranle leur ego, leur image de supériorité et le monde qu'ils ont appris à dominer. Cette peur se manifeste de différentes manières. Certains choisissent de minimiser les réalisations des femmes, de les interrompre ou de s'approprier leurs idées. D'autres se tournent vers le sarcasme, les blagues sexistes ou la critique constante, comme pour rappeler à eux-mêmes et aux autres qu'ils restent les plus forts. Même l'indifférence peut être une arme. Ignorer une femme, la réduire à un simple élément du décor, c'est affirmer que l'égalité est une menace qu'on refuse de reconnaître. La peur de l'égalité est souvent subtile, mais puissante. Elle empêche de créer des partenariats sincères, de partager le pouvoir ou de valoriser l'autre. Et elle nourrit un cercle vicieux. Plus un homme se sent menacé par l'égalité, plus il agit de manière autoritaire ou dévalorisante, et plus les femmes rencontrent d'obstacles, renforçant la croyance qu'il faut se battre pour se faire respecter. Cette dynamique ne touche pas seulement les interactions individuelles, elle influence les systèmes entiers. Dans les entreprises, les politiques ou les institutions, la peur de l'égalité conduit à des discriminations, à des promotions injustes, à des décisions biaisées. Les hommes qui auraient pu être alliés deviennent, souvent malgré eux, des obstacles à l'égalité. Reconnaître cette peur est la première étape pour la dépasser. Mais tant qu'elle reste inconsciente, tant qu'elle est nourrie par la culture, la pression sociale et les modèles de masculinité, le respect envers les femmes continuera d'être perçu comme un choix risqué plutôt qu'une évidence. L'héritage historique. Le manque de respect envers les femmes ne naît pas du vide. Il est enraciné dans des siècles d'histoire et de culture. Depuis des générations, les structures patriarcales ont façonné le monde. Lois, traditions, croyances religieuses et normes sociales ont systématiquement placé les hommes en position de pouvoir et les femmes en position subordonnée. Dans certaines sociétés, les femmes n'avaient pas le droit de posséder des biens, de voter ou même de s'exprimer publiquement. Ces inégalités ont laissé des traces profondes, des mentalités, des habitudes, des comportements transmis de génération en génération. Même si aujourd'hui, la loi garantit l'égalité, les mentalités évoluent beaucoup plus lentement. Les anciens modèles continuent d'influencer les comportements masculins, souvent sans que ceux-ci s'en rendent compte. Les contes, les proverbes, les films et même certaines traditions familiales renforcent ces idées. L'homme comme chef, la femme comme aide ou soutien discret, ces rôles semblent naturels, alors qu'ils sont le produit d'une longue histoire de domination. Ainsi, beaucoup d'hommes grandissent avec une perception implicite que leur autorité est normale et que le respect envers les femmes est secondaire, voire optionnel. Cet héritage historique se transmet de manière subtile mais efficace. Chaque geste, chaque parole, chaque décision peut être influencée par des siècles de croyances patriarcales. Même ceux qui croient en l'égalité peuvent, inconsciemment, reproduire des comportements hérités du passé. Comprendre l'histoire est essentiel pour déconstruire ces schémas. Il ne suffit pas de pointer du doigt l'irrespect, il faut aussi reconnaître les racines profondes qui le nourrissent. Tant que ces héritages continueront à influencer les mentalités, le chemin vers le respect véritable restera semé d'obstacles, et le combat pour l'égalité devra être constant
génération après génération. Le choix du changement. Malgré tout ce sombre héritage, il existe une vérité simple. Le respect est un choix. Chaque homme peut décider de déconstruire les schémas qu'il a appris, de remettre en question ses habitudes, ses peurs et ses certitudes. Ce choix demande du courage, car il implique de regarder son ego en face, de reconnaître ses erreurs et de se détacher de normes qui semblent naturelles mais qui sont injustes. Le changement commence par l'éducation et la conscience. Comprendre les racines historiques, sociales et émotionnelles du manque de respect permet de ne pas se contenter de blâmer. Cela ouvre la porte à la transformation. L'homme qui apprend à écouter, à valoriser les femmes et à reconnaître leur humanité contribue non seulement à leur épanouissement, mais aussi au sien. La force véritable ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à bâtir des relations sincères et équilibrées. Le respect est contagieux. Lorsqu'un homme agit avec considération, il inspire son entourage, il change des mentalités, il déconstruit des générations d'injustice. Chaque geste compte. Reconnaître un mérite, écouter une voix, soutenir une idée. Ces gestes simples, cumulés, créent un monde où l'égalité n'est plus un slogan, mais une pratique quotidienne. Ainsi, le véritable courage masculin n'est pas de dominer ou de contrôler, mais de choisir le respect, l'empathie et l'équité. Et dans ce choix, il y a un pouvoir immense, celui de réparer les erreurs du passé, de construire des relations solides et de contribuer à une société où hommes et femmes avancent côte à côte avec dignité et humanité. Le manque de respect n'est donc pas une fatalité. Il est un défi, un test de conscience et de volonté. Et chaque homme qui choisit de le relever fait un pas vers un monde meilleur.